Bonjour et bienvenue sur ce court vidéo portant sur la rédaction d'un texte scientifique. Dans cette capsule, je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces simples pour ne pas perdre de points inutilement dans vos travaux. Commençons d'abord par des petits trucs de base. Premièrement, cherchez pas à faire changement. En fait, ce que je veux dire, c'est que chaque mot que vous utilisez doit être univoque. Ce qui veut dire, si vous parlez d'un chat, vous devez toujours dire un chat. Commencez pas à dire un chaton, un matou, un fauve, un félin, parce qu'on finit par plus savoir de quoi vous parlez. Vous connaissez l'expression « appelons un chat », c'est le cas ici. Si vous parlez d'un chat, continuez à l'appeler simplement un chat. Ça veut dire que oui, votre texte risque de vous sembler répétitif. C'est normal, c'est un texte scientifique. Deuxième petit truc, faites des phrases simples. Ça a l'air niaiseux à dire comme ça, mais beaucoup d'étudiants font des phrases qui font plusieurs lignes, qui rendent le texte difficile à lire. Alors, au besoin, faites plus de phrases, il n'y a pas de problème, mais faites des phrases simples. Puis, faites des paragraphes dans votre texte. Oui, ça va être quand même un texte continu, même s'il y a différents paragraphes. L'idée, c'est que chaque paragraphe contient une idée. Donc, vos paragraphes peuvent être relativement courts, ils n'ont pas besoin de faire une demi-page, ils peuvent être franchement plus courts que ça. L'important, c'est que chaque paragraphe contient une idée. Ça va rendre votre texte à être beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus facile de se repérer à l'intérieur de votre écriture. Finalement, n'oubliez pas de ne pas utiliser le « je » ou le « on ». Le texte doit faire preuve de neutralité. Oui, je le sais, ne pas écrire de « je », c'est difficile. C'est pour ça que je vous propose 3 trucs pour éviter les « je ». D'abord, vous connaissez peut-être l'expression qui dit « rendre à César ce qui appartient à César ». C'est un peu l'idée ici. Vous devez attribuer le mérite aux objets ou aux autres, aux éléments autour de vous plutôt qu'à vous. Par exemple, si vous dites à la lecture de ce texte « je conclus que ceci et que cela », dites plutôt « ces textes amènent à la conclusion que ». Si vous avez le goût de dire, par exemple, dans cette analyse, je comprends que, ou on voit ceci, on voit cela, changez ça pour, par exemple, cette analyse démontre que, ou confirme que ceci et cela. Deuxième petit truc, mettez le spot sur ce qui vous entoure. Par exemple, vous allez avoir peut-être le goût de dire « j'ai fait ça »,« j'ai fait ceci »,« nous avons fait cela ». Eh bien non, dites plutôt « ceci a été fait »,« cela a été fait ». Comme ça, vous allez éviter le jeu. Dernier petit truc, placez-vous en narrateur. Il arrive des moments dans le texte où vous n'avez pas vraiment le choix de parler de vous parce que vous avez émis ou fait un comportement qui doit être mentionné dans le texte. Par exemple, on peut dire « on a fait ça ». Par exemple, « on est allé porter des questionnaires ici et là ». À la place, dites plutôt « les chercheurs ont fait ceci » ou « l'équipe de recherche a fait cela ». Donc, ça va éviter encore là de vous mettre en premier plan. Une fois que vous aurez tout terminé ça, eh bien, vous allez avoir l'impression que votre travail est fini. Mais avant de considérer votre travail fini, et c'est vraiment important, relisez attentivement tous les consignes de votre enseignant point par point. Assurez-vous d'avoir répondu à chacun de ces éléments-là. Ça serait bien plate de perdre des consignes, de perdre des points parce que vous avez manqué une petite ligne des consignes. Passez votre texte dans un correcteur, comme antidote. Il y en existe d'autres. Oubliez-le pas. Des fois, des petites fautes de frappe, des choses comme ça peuvent changer beaucoup votre note. Relisez votre texte ou faites-le lire à quelqu'un d'autre. Des fois, quand on a le nez dedans longtemps, on réalise plus que ce qu'on a écrit parfois n'est pas toujours très clair. Donc, assurez-vous de ça. Finalement, vérifiez votre table des matières, la pagination, la bibliographie, les annexes, etc. Commencez pas par ça, parce que dès que vous allez changer quelque chose dans votre texte, vous risquez d'avoir à changer certains de ces éléments-là aussi. Donc, c'est à vérifier à la toute fin. Si vous avez à l'imprimer ou à l'envoyer en PDF, etc., assurez-vous que le document est complet et qu'il est prêt à l'envoi. Prenez une grande respiration. Parce que oui, tout ça, c'est quand même beaucoup de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est terminé, vous pouvez être fier de vous. Bravo, vous avez terminé votre texte scientifique.